ou contre le droit à l'avortement. Monseigneur Léonard a affiché clairement sa position en participant à une marche en plein cœur de Bruxelles. Une jeune femme de 24 ans perd la vie lors d'une intervention d'urgence de la police. L'accident s'est produit ce matin à la rue du Trône à Bruxelles. Élection régionale en Italie, les Italiens ne se sont pas pressés aux urnes. On est encore loin du plébiscite espéré par Silvio Berlusconi et son gouvernement. Reportage dans ce journal sur ce qu'on appelle le tourisme de la fécondation. Chaque année, 2000 patients viennent en Belgique pour tenter une insémination artificielle. Le Grand Prix de Formule 1 en Australie remporté par le Britannique Jenson Button qui a su prendre tous les risques sur une piste mouillée. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour ou contre l'avortement, 20 ans après la dépénalisation de l'interruption de grossesse, la question divise toujours l'opinion publique. Les opposants ne désarment pas. Ils étaient un peu plus de 500 à manifester dans les rues de Bruxelles. Une marche pour la vie à laquelle a participé d'ailleurs Monseigneur Léonard. Nicolas Gillard et Nathalie Massard. Le Saint-Père Benoît XVI a été informé de la marche et il prie pour tous ceux qui se mobilisent en faveur de la culture de la vie. Applaudissements sans équivoque pour les 5 à 600 personnes rassemblées roses, rouges et blanches à la main pour dire non à l'avortement, oui à tout prix à la vie. Avorter, c'est tuer, donc une génération qui tue ses enfants, c'est une génération qui n'a plus d'avenir. Face à ses opposants, de l'autre côté de la place Royale, une contre-manifestation, au message également sans équivoque. Dans ses rangs, des politiques, des antifascistes, des féministes, bref, des hommes et femmes de tous bords. Une minorité de la population, autrement dit 14% de catholiques actifs, et d'autres veulent nous imposer leur manière de voir. Nous, c'est ce qu'on dit, on a gagné un combat pour une liberté, on refuse qu'on nous impose un diktat en supprimant cette loi, c'est tout. Cette manifestation est un maquillage en fait pour des organisations néofascistes, néo-nazis. Effectivement, dans la foule, on repère de ci de là quelques uniformes douteux. Mais cela ne semble incommoder personne, pas même Monseigneur Léonard, venu grossir les rangs de la marche pour la vie. Peur d'être aussi récupéré par certains éléments ici. En participant à rien, on n'est jamais récupéré. Dès qu'on participe à quelque chose, il y a toujours un petit danger. Mais le plus grand danger, c'est de ne jamais participer à rien et de ne jamais plus participer au débat public. D'ailleurs, d'aucuns dans les rangs conservateurs tentent une incursion dans le camp adverse, histoire d'ouvrir le dialogue. Dur. On n'est pas associé à des mouvements d'extrême droite ou de fascisme. On est venu là parce qu'on a des convictions. Vous n'êtes pas associé, mais il n'y a que ça là. Il n'y a que ça. Des mouvements d'extrême droite, c'est pas possible, c'est certain. Bref, tout le monde campe sur ses positions et défend ses propres convictions. Avoir un enfant quand on en a envie. Là, j'en ai eu envie et peut-être qu'après j'en aurais plus envie tout de suite, pas dans n'importe quelle condition. Pour moi, tuer, c'est pas un choix. En fin d'après-midi, encadrés par une forte présence policière, les cortèges anti- et pro-avortement se sont mis en marche vers le palais de justice sans jamais réellement se croiser, malgré quelques tentatives audacieuses. Vous voyez, il me brutalise! Au secours! À une rue de là, contraste avec une marche silencieuse qui s'est achevée dans un esprit de communion totale sur une musique de circonstance. Il y a 20 ans, le vote de ces lois